Une fois que l'application est validée, on va la configurer. Alors la configurer pour vérifier que j'ai bien mon URI de redirection. Donc là, j'en ai mis une tout à fait standard, mais vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre celle que vous voulez, du moment qu'elle est bien évidemment validée et qu'elle soit cohérente. Ensuite, j'ai ici un client ID, client ID qui est extrêmement important parce que c'est lorsqu'on va s'authentifier et demander les autorisations, il faut que Azure Active Directory puisse nous retrouver dans son annuaire à lui qui a énormément il y a plein d'applications. Il y a quelques millions d'applications qui sont intégrées à Azure Active Directory. Donc ce numéro d'identification sera réutilisé par votre application pour que Azure Active Directory puisse retrouver l'appli. Donc on va le copier dans le presse-papier. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais vouloir donner des autorisations d'accès à des ressources qui ne sont pas des ressources qui sont dans mon annuaire, mais qui sont sur des serveurs qui hébergent ces ressources. Et ces ressources, bon, bien évidemment, on a Windows Azure Active Directory ici, mais on a d'autres ressources. Je veux accéder à de l'Office 365, je vais pouvoir accéder à de l'Exchange Online, à du SharePoint Online, à du Yammer, à du OneNote, etc., etc. Mais moi, ce que je veux faire ici, c'est utiliser non pas ces ressources-là, c'est utiliser une nouvelle ressource qu'on appelle Microsoft Graph, qui permet d'unifier l'intégralité des ressources d'Office 365, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser qu'un seul point de terminaison et un seul jeton d'accès pour accéder à mes fichiers, pour accéder à Azure Active Directory, pour accéder à mes calendriers, à mes events dans le calendrier, à mes messages, etc., etc. Donc on va prendre ce petit nouveau qui est Microsoft Graph et je l'ajoute. Alors ensuite, ce qu'on voit ici, c'est les autorisations déléguées que je veux attribuer à mon application. Donc mon application s'appelle Demo Azure Active Directory et les autorisations déléguées, c'est tout simplement que l'utilisateur va consentir à votre application d'accéder par exemple à mes fichiers, d'accéder, et on va le voir un petit peu plus loin, à un certain nombre de ressources. Vous voyez, il y en a quand même un nombre conséquent. Je vais dire par exemple accéder à mes calendriers, accéder aussi à mes contacts, et puis pouvoir lire et écrire des mails. D'accord? Et je vais enregistrer cette application. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une application physique, c'est véritablement un point d'entrée qui permettra à l'utilisateur de l'application de s'authentifier et d'accéder à des ressources bien particulières qui sont définies ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez deux ressources très importantes que vous voyez ici à l'écran, qui sont un tutoriel pour pouvoir refaire toutes les manipulations que je vous ai montrées là, et ça va même un petit peu plus loin. Et sinon, vous avez aussi, pour les développeurs, un guide du développeur sur l'AAD, c'est la deuxième adresse.